Eric Cantona, une figure emblématique du football, qui a su marquer la première ligue de son empreinte. Le King de Manchester United, c'est comme ça qu'il était surnommé. Connu pour son talent, son charisme et parfois malheureusement pour ses gros écarts de conduite. Mais aujourd'hui, nous allons explorer un moment qui a marqué la carrière du Français, mais aussi l'histoire du football. Imaginez un match où tout bascule en une seconde. Un incident inattendu, dramatique est arrivé. Un incident qui aurait pu et surtout dû être évité et qui a fait trembler les fondations du football anglais. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir une histoire fascinante sur Eric Cantona. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une histoire folle de footballeur. Installez-vous confortablement et on est parti. Nous sommes en 1955 et Eric Cantona est au sommet de sa carrière, au sommet de son art. Après avoir conquis le cœur de ses fans et ses supporters, il est prêt à écrire une nouvelle page et un nouveau chapitre de sa carrière. Grâce à ses dribbles impressionnants et son charisme, il devient rapidement un héros pour les fans des Red Devils. Sa personnalité unique et son style de jeu audacieux font de lui une icône du football. Mais l'histoire qui nous intéresse, elle, se passe plus précisément le 25 janvier 1995. Lors d'un match contre Crystal Palace, l'ambiance est électrique. Les supporters chantent, brandissent des drapeaux en l'honneur de leur joueur favori. Ce match n'est pas une simple rencontre de première ligue. Il représente une bataille pour le titre. Et chaque minute compte. Les fans espèrent voir un Cantona inspiré, prêt à marquer l'histoire de leur club et offrir un spectacle inoubliable. La tension monte au fil du match et Cantona commet une première grosse erreur sur le terrain qui lui vaut une exclusion. Il aurait dû faire profil bas et sortir du terrain, aller au vestiaire. Mais c'est mal connaître Cantona. Le King réagit d'une manière, disons, différente, puisqu'il décide d'envoyer un grand coup de pied dans la tête d'un supporter adverse. Oui, un coup de pied dans la bouche d'un supporter dans les tribunes. Il a osé faire ça. On parle bien de Cantona, star de Manchester United et du football à ce moment-là. On ne parle pas de Mason Greenwood qui aurait cru apercevoir sa femme dans les tribunes. On parle bien du King. Bon, la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, la raison est que le supporter en question lui aurait asséné des insultes à caractère homophobe. On n'en sait pas plus. Voilà, je vous laisse le soin de juger sa réaction appropriée ou non. Moi, je veux pas de problème et puis je veux pas recevoir de pied-bouche. Cet événement va évidemment faire polémique et le tour du monde, mais surtout va bouleverser sa carrière et choquer le monde du football. Les médias ne traînent pas à s'emparer de l'histoire, évidemment, et les débats s'enflamment. Comment un joueur aussi talentueux aurait pu commettre un tel acte? La réaction est immédiate. Les commentateurs, les fans et même ses coéquipiers sont en état de choc. Des articles fleurissent dans les journaux. Certains le qualifient de héros et d'autres de paria. Les émissions sportives consacrent des heures à analyser cet événement. Les supporters sont divisés. Certains réclament sa tête et d'autres veulent le voir érigé en héros, même veulent une statue. La polémique enfle et Cantona devient le centre de toutes les discussions. Cantona est accusé d'avoir porté atteinte à l'image du jeu. Il a 15 jours pour préparer sa défense et venir s'expliquer devant les responsables du foot anglais. Des sanctions sévères sont à envisager, à commencer par une éventuelle suspension à vie outre-Manche. Cantona est suspendu et condamné à des travaux d'intérêt général et fait évidemment face à une forte pression médiatique. Mais ce coup de pied ne sera pas la fin de sa carrière. Non. Au contraire, il en sort plus fort et déterminé. Le monde du football l'attend, curieux de voir comment il va rebondir. Les dirigeants de Manchester United, eux, le soutiennent, confiants et convaincus qu'il va faire de son mieux pour revenir. Son retour arrive enfin et il est mémorable. En octobre 95, Cantona foule à nouveau la pelouse et l'accueil réservé est mélangé de joie et de scepticisme. Mais il ne met pas longtemps à redevenir l'icône que tout le monde aime adorer. Ses performances sur le terrain font taire les critiques et rappellent à tous pourquoi il est une légende. Chaque but qu'il marque est célébré comme une victoire personnelle, un acte de rédemption. Mais cet incident a évidemment eu un impact durable sur le football. Cantona est devenu plus qu'un joueur, il est devenu un symbole, un parfait mélange entre passion et complexité du sport. Les jeunes joueurs s'inspirent de lui et de son audace. Des décennies plus tard, son nom reste synonyme de talent, mais aussi de controverse. Son héritage est immense. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Thierry Henry déclarent s'inspirer de lui. Et d'autres s'en inspirent directement, comme Evra en 2017 par exemple. Bon, là c'est peut-être pas le bon exemple. Eric Cantona a donc quitté le terrain ce jour-là, non seulement en tant que joueur, mais surtout en tant que véritable icône du football. Son histoire nous rappelle que même les plus grands ont eu le droit à certaines controverses, à certaines polémiques, à certaines épreuves qu'ils ont su surpasser et affronter. Mais dans le cas précis de Cantona, que la rédemption est toujours possible. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça m'encourage énormément, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner pour voir la suite qui arrive tous les vendredis. Encore une fois, merci. C'était le Parigo 92. Allez Paris.